coup je suis là pour vous apprendre à démonter les sièges arrière, la banquette et les sièges dans le coffre de cette Opel Zafira. Le tuto commence tout de suite pour les abonnés qui n'en ont rien à foutre de comment on enlève les sièges d'une Opel Zafira et qui veulent juste suivre mes aventures. Je donne rendez-vous à ce timecode. Voilà. Là on est bien tout à l'arrière. On essaie de défaire les sièges qui peuvent rentrer dans le coffre. Ok. De cette manière, vous allez retirer les 4 vis fixées à chaque siège. Ok. Vous allez appuyer sur le bouton qui est en haut là pour rabattre les sièges de manière tout à fait normale. Hop, vous voyez ça, vous allez le décrocher. Elle aime pas quand j'ai raison. Mais tu fais trop genre, tu savais à l'avance. Hop. Encore un. De l'autre côté c'est la même chose. Hop. Et plus que un. Voilà. Ça fait un siège en moins. Donc là déjà on peut voir que vous avez un grand espace à l'intérieur. Donc ensuite vous avez normalement précautionneusement gardé les petites vis des sièges. Et vu qu'on ne sait pas trop c'est quand la prochaine fois que vous allez remonter ces sièges dans la voiture, vous allez les visser au siège pour pas les perdre. Il y a aussi ces petites rondelles qui peuvent tomber en cours de route. Faites gaffe à bien les remettre aussi avec les vis. Ça c'était pour les deux sièges les plus à l'arrière. Maintenant on va passer à la banquette du milieu. Alors là on est donc à l'arrière de l'Opel Zafira. Et alors ça c'est les sièges passagers directement. Et ils sont maintenus à une rail par des boulons. On voit juste là. Juste derrière les caches. Hop. Juste là, il y a des boulons qui maintiennent le siège dans la rail. On pensait pouvoir retirer les sièges du rail, mais ce n'est pas possible, donc n'enlevez pas ces boulons. Alors j'ai une autre coiffure, parce qu'on n'est plus le même jour, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le bon tournevis. La prochaine étape va se dérouler sur le côté latéral de la banquette. Ça, c'est pas du tout la pince qu'il vous faut, parce que tenir comme ça avec la main, ça suffira pas. Vous ne réussirez pas à faire la pression suffisante pour réussir à tourner cette vis là. Ce qu'il vous faut, c'est une pince avec une molette comme celle-ci. Elle ne lâchera jamais sa prise et ne tournera pas dans le vide. J'ai bien enlevé la vis qui est là. Du coup maintenant on peut enlever le petit bitonio qui est juste ici. Et théoriquement, on peut enlever toute la structure, même si j'ai quelques doutes. Une fois que vous avez dévissé la vis qui est à ce niveau là, vous allez venir placer un pied de biche là. Et en fait ça lève assez facilement. Ensuite, vous pouvez toujours rien faire. Comme ça. Ok. Hein? J'avais un peu raison quoi. Bah ouais, du coup t'avais un petit peu. Mais juste un peu hein. Mais non, j'avais complètement raison. Ah merde. Tu peux le dire ce quoi. Mais on est devant la caméra. Ok. Le problème c'est qu'il est encore attaché par la manette ici présente. Bon du coup c'était très chiant d'essayer d'enlever la manette là. Et on sait pas trop quel résultat ça va donner, donc on préfère éviter. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper cette partie là pour pouvoir le décaler. Ça coûte combien un trépied? Vraiment pas cher hein. Ah ouais? Ça coûte toujours moins cher que le neuf. Oula. Mais quel massage. Voilà. Mais ça se voit pas. Franchement ça se voit pas. Hop. Mais rippant. Mais non regarde, voilà, c'est juste une petite coupure. Ça se voit à peine. Donc maintenant on va pouvoir accéder à toute cette partie là pour pouvoir dévisser le siège de cette partie là. C'est trop serré. C'est trop serré? Bah ouais.
Pour réussir à dévisser ces grosses vis bien serrées là, on s'y est mis à deux. Ma caméraman Léa, Bah non, je mettrai un et bah du coup elle tenait bien comme ça. Et moi je suis venu avec la pince, je suis allé dans le coffre et j'ai tourné. Et quand on s'y met à deux, on arrive à tourner la vis un peu. Et ça reste compliqué. Hein. On dirait un bébé mort, mais qui est encore vivant. Non, c'est un chat, c'est mon chat. Première vis. Bon voilà, on a enlevé les 4 vis. Maintenant on voit bien qu'il y a un jeu. Hein. Alors attendez, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais quand on fait ça, le siège il bouge. À mon avis, il faut juste qu'on aille enlever les 4 vis de l'autre côté. Et ce sera bon. Bon, c'était particulièrement difficile d'enlever la 4e. Mais on l'a fait, donc voilà. T'es encore là en fait? Bah je filme un peu. Hein. D'accord, et du coup c'est quoi l'objectif? Bah, faire de toi une youtubeuse reconnue. Mais clairement jamais. Bonjour et bienvenue à tous sur un tuto bricolage. Comment retirer la banquette arrière d'une Opel Zafira? Et j'attends, cette vis elle est def. Oui, d'accord. Du coup, la 3e vis du côté gauche de la voiture, parce que les 2 premières là ça s'est bien passé. La 3e vis, en fait la tête elle tourne quand on la met dedans en fait. Du coup je vois qu'un seul moyen pour réussir à tourner les vis, c'est de les choper directement avec la pince. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va rien donner du tout je pense. Ça tourne hein. Putain fait chier. Du coup, on a enlevé les 2 vis restantes et on est passé à l'étape d'après. Il y a des petites pins là-dedans. Ah, les pims, ils sont chiants avec ça. Ouais. Pas dans le truc, là. Est-ce que le tien est rentré dedans? Moi, c'est sorti maintenant. Moi, il est toujours sorti. Réussir à mettre un bois peut-être. T'as mis un bois? Bah si, regarde, il est dedans encore. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est sorti? Il faut enlever les pins, vous voyez. L'explication était à moitié, hein, entre nous, Quelle explication? sur internet. Voilà. Ah ouais. Bah c'est pour ça que je vais faire un tuto aussi. Et il faut faire la même chose de ton côté. Ouais, vas-y, j'attends. Oula, bah ça y est du coup. C'est sorti. Ok. Voilà, c'était un petit tuto gratuit. Si vous voulez me rémunérer en bonheur, vous pouvez vous abonner. Merci. Pour ceux qui me suivent déjà, on prévoit de repartir l'année prochaine. C'est pour ça qu'on a acheté cette voiture et qu'on va l'aménager. C'est pour ça aussi que je dois bosser et que la dernière fois j'étais habillé en Super U. Voilà. Pas de placement de produit, hein, juste. Alors, dans un futur proche, il risque d'y avoir moins de vidéos parce que déjà je suis plus en balade. Je crois que vous pouvez vous en rendre compte. Et du coup, j'ai moins de rush à vous montrer, mais je vais essayer de continuer à garder une certaine régularité, notamment en vous faisant suivre les aménagements de la bête, là, de la jolie bébête. Et aussi, je vais essayer de fouiller dans mes anciennes vidéos de voyage pour vous trouver quelques rushs à monter et faire quelque chose de bien avec, peut-être parler de l'histoire des endroits que j'ai voyagé, où j'ai voyagé. Cette phrase n'avait aucun sens. La bise sur vos petits culs et à bientôt.